Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va pas passer par 35 000 chemins. Je sais que tu es ici parce que tu as envie de savoir comment monétiser ta chaîne YouTube et je vais te partager exactement le process par lequel je suis passée et les astuces que j'ai mis en place pour monétiser ma chaîne. Alors ma chaîne existe depuis longtemps, elle a été créée il y a même 10 ans, mais en fait c'est parce que j'utilisais YouTube pour héberger les vidéos de mon blog. Je créais pas forcément moi-même du contenu. J'ai commencé à créer du contenu en 2020, mais j'étais pas du tout régulière. Pour te dire, en 2020 j'ai dû faire une vidéo, en 2022 deux vidéos, enfin laisse tomber, tu vois, j'étais vraiment pas dedans du tout. Et début 2024, j'ai pris une résolution, je me suis dit bah voilà, j'ai envie d'être un peu plus régulière sur YouTube. Tu sais quand on fait les résolutions de début d'année, qu'on se met nos projets, tout ça, et là c'était mon projet 2024, je voulais être beaucoup plus régulière sur YouTube. Et donc c'est début 2024 que j'ai commencé à créer du contenu un peu plus régulièrement. Au début c'était une vidéo par mois et puis 2 vidéos par mois. Et puis il y a eu un avant-après. J'ai fait une vidéo au mois d'avril qui a tout changé. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai été monétisée. Attention parce qu'il y a un petit piège par rapport à tout ça dans lequel je suis tombée et que tu dois absolument éviter. Je t'en parle à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors déjà, avant de parler de monétisation, tu dois déjà savoir quels sont les critères pour que tu sois éligible à la monétisation sur YouTube. Les critères, ils sont très simples, il y en a 3. Et avant de te les partager, j'aimerais qu'on fasse une petite pause pour t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça vous prend quelques secondes, mais ça aide vraiment la chaîne à être mieux référencée et découverte par plus de monde. Ça y est, tu t'es abonné à la chaîne ? Ok, on continue. Donc je disais, les 3 critères pour être éligible à la monétisation sur YouTube. Premièrement, il faut que tu aies minimum 1000 abonnés. Deuxièmement, il faut que tu aies minimum 3 vidéos sur ta chaîne. Et troisièmement, à mon sens, c'est le critère le plus difficile, il faut que tu totalises au minimum 4000 heures de vues. Et franchement, moi, quand je voyais ça à l'époque, je me disais, mais c'est impossible, 4000 heures. Je regardais le nombre d'heures de vues que j'avais, je devais avoir genre 120 heures, 150 heures. Je me disais, mais à quelle heure je vais atteindre 4000 heures de vues? Et si je peux te rassurer, ne t'inquiète pas parce que en vrai, un seul contenu peut te faire dépasser ce palier. Et donc, c'est ce que je te disais. J'ai fait une vidéo en début d'année. C'était une vidéo sur Beyoncé et je faisais une analyse de sa marque Cécred. C'était un sujet dont tout le monde parlait à ce moment-là et j'avais envie de partager également mon point de vue. Et en fait, la vidéo, elle a bien pris. J'ai eu plus de 30 000 vues en quelques jours et c'est grâce à cette vidéo que j'ai dépassé les 4000 heures de visionnage. Et comme j'avais déjà 1000 abonnés et que j'avais plus de 3 vidéos, bah c'est comme ça que j'ai été monétisée. Alors juste, je fais un petit disclaimer parce que comme je te l'ai dit au début, j'utilisais ma chaîne YouTube pour héberger les vidéos de mon blog. Ce qui fait qu'en fait, même sans créer de contenu, j'avais déjà quelques abonnés sur ma chaîne. Quand j'ai commencé à me mettre sérieusement sur YouTube, j'avais genre 700 abonnés, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que passer le palier des 1000 abonnés, ça a été assez simple pour moi parce que je partais déjà d'une base. Donc si toi tu pars de zéro, je peux comprendre que effectivement ça peut être frustrant de te dire comment je vais faire pour atteindre les 1000 abonnés, mais sache que de la même manière qu'une seule vidéo peut te faire passer le palier du nombre d'heures, de la même manière une seule vidéo peut te faire passer les 1000 abonnés. Moi, j'ai des vidéos qui m'ont apporté à elles seules presque 1000 abonnés en fait. Donc vraiment, la seule chose sur laquelle il faut que tu te focalises au départ, c'est ton contenu. Parce que c'est grâce à ton contenu que tu vas pouvoir totaliser ensuite tous les autres critères de monétisation. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, à savoir ta stratégie. Et pour ça, il y a un premier élément, et j'avoue que moi-même, je ne le savais pas avant de me lancer sur YouTube, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que tu dois d'abord définir ton objectif. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quel est ton objectif en arrivant sur YouTube? Et ça, des objectifs, il y en a plein, mais il y a 2 objectifs principaux qui vont driver la manière dont tu vas créer du contenu sur YouTube. Premièrement, est-ce que ton objectif, c'est de vendre tes produits ou services grâce à ton contenu sur YouTube? Et deuxièmement, est-ce que ton objectif principal, c'est de gagner ce que j'appelle le YouTube Money, à savoir d'être payé directement par la plateforme YouTube? Et selon ta réponse à ces 2 questions, la manière dont tu vas créer du contenu ne sera pas totalement pareille. Si ton objectif c'est de vendre tes produits ou services, ça veut dire que le type de contenu que tu dois faire doit être un contenu qui s'adresse à ta cible. Admettons que tu es community manager et que toi ce que tu veux c'est de signer des clients pour ton agence de CM, tu vas donc créer du contenu pour toucher ces personnes-là. Ça va être des conseils, des astuces, tu vas leur apporter de la valeur, tu vas montrer ton expertise pour qu'ensuite derrière, ils aillent dans la description de ton épisode, de ta vidéo, qu'ils s'inscrivent sur une liste d'attente ou qu'ils aillent directement sur ton site et qu'ils passent à l'action.
Ton objectif à travers ton contenu va être de faire en sorte qu'il travaille avec toi. Et si tu es dans cette configuration-là, ne regarde pas trop le nombre de vues parce que c'est pas ça qui est important pour toi. Ce qui va être important pour toi, ça va être les ventes que tu vas générer grâce à tes vidéos sur YouTube. Et il y a plein de créateurs de contenu, je pense à une coach américaine par exemple, qui s'appelle Sunny, qui fait le million grâce à son business en se reposant principalement sur les vidéos qu'elle partage sur YouTube. Et tu regarderas ses stats, elle n'a pas des vues de ouf. Et pourtant, elle a les personnes qu'elle veut toucher pour ensuite derrière vendre ses prestations. Donc si tu es dans la première configuration, ne regarde pas trop les chiffres et focalise-toi sur ton client, la personne que tu as envie d'attirer et donc tu vas créer du contenu pour elle. Maintenant, si tu es dans la deuxième configuration, où là, toi, tu veux le YouTube Money, tu veux être payé par YouTube, là, effectivement, tu vas regarder les chiffres parce que ton objectif va être d'être monétisé le plus rapidement possible pour ensuite être payé par YouTube. Et pour ça, il va falloir que tu parles de sujets d'actualité. Il faut que tu parles de choses que les gens recherchent sur YouTube. C'est-à-dire, si en ce moment tout le monde parle d'un sujet particulier, ce serait bien que toi aussi tu donnes ton avis sur ce sujet. C'est par exemple ce que j'avais fait. Alors à l'époque, c'était pas du tout conscient. Moi, j'avais juste fait une vidéo comme ça parce que j'avais envie. Mais quand j'ai parlé de Cécred, c'était la période où tout le monde parlait de Cécred et forcément, c'était des mots-clés qui étaient fortement recherchés sur YouTube et ma vidéo est remontée grâce à ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu accumuler pas mal de vues. Donc, si tu es sur une niche particulière, peu importe, que ce soit l'immobilier, que ce soit la création de contenu, que ce soit la vente de vêtements, de skincare, peu importe la niche dans laquelle tu te trouves, s'il y a des sujets comme ça qui sont trendy, là, va falloir que tu te jettes dessus et que tu en parles si tu as envie ensuite de générer de l'attraction et d'attirer du monde. Tu peux aussi choisir d'être une chaîne d'actualité où là, ta spécialisation va être de parler de certains sujets d'actu. Et quand je dis sujet d'actualité, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies une page d'information, mais ça veut simplement dire que tu vas parler de hot topics. Peu importe les topics et peu importe le sujet. Maintenant, le petit piège dont je t'ai parlé en début de cette vidéo et dans lequel tu ne dois absolument pas tomber, j'ai découvert il y a quelques jours qu'il y avait une durée de vidéo qu'il fallait respecter. Et ça, je ne le savais absolument pas. Je m'explique. En ce moment, je suis en train de faire un petit challenge pour me booster un petit peu à créer du contenu et je me suis dit que je vais créer une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre, donc en mode un petit peu calendrier de l'Avent. Et dans ce que j'avais prévu, en fait, j'avais prévu que ce soit des vidéos courtes qui vont revenir sur l'histoire d'une marque, une anecdote de marque, etc. Donc on partait sur des vidéos d'à peu près 5 minutes. Et en fait, j'ai pas compris. Quand j'ai commencé à créer mes vidéos, genre les premiers jours, je faisais des vues beaucoup plus basses que d'habitude. Ça veut dire qu'en termes de performance, les vidéos, elles sous-performaient. Et je comprenais pas. Je me disais, mais c'est bizarre. On dirait que l'algorithme, il pousse pas du tout mes vidéos. On dirait qu'elles sont pas du tout visibles dans la barre de recherche. Enfin, je comprenais pas trop, en fait. Et pourtant, je faisais comme d'habitude. J'utilisais les mêmes stratégies en termes de SEO, en termes de miniature. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Comme ça, je te préparerai une vidéo où on va parler justement de tout ça, de SEO, de miniature, tout ça. Bref, je comprenais pas. Et en fait, en lisant un petit peu sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait cette durée de 8 minutes sur YouTube, où en fait, quand tu as une vidéo qui fait moins de 8 minutes, tu n'auras pas de publicité mid-roll dans cette vidéo. La publicité mid-roll, c'est en fait la publicité, tu sais, en plein milieu de la vidéo, qui est le contraire de la publicité pré-roll, qui est donc la publicité au début de la vidéo. Ok ? Et donc, si ta vidéo fait moins de 8 minutes, YouTube ne mettra pas de mid-roll pendant ta vidéo. Il faut que ce soit minimum 8 minutes pour qu'il puisse le faire. En soi, on a envie de dire c'est pas grave. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas grave, j'aurai juste de la publicité en début de vidéo. En vrai, moi, ça change rien pour moi qu'elle soit au milieu ou avant. Sauf que pour YouTube, ça change quelque chose. Parce que je suppose qu'ils ne facturent pas la même chose pour des publicités pré-roll que pour des publicités mid-roll. Parce qu'en mid-roll, la personne est déjà en train de regarder la vidéo. Elle a donc son attention qui est présente sur la vidéo quand on va balancer la pub. Alors qu'au début, vous faites sûrement ça et moi aussi, vous passez vite la pub pour commencer la vidéo. Donc je comprends par là qu'en fait YouTube gagne moins d'argent quand il n'y a pas de mid-roll. Et donc, est-ce qu'ils vont booster une vidéo sur laquelle ils gagnent moins d'argent ? Absolument pas. Et je me suis rendu compte que toutes mes vidéos de moins de 8 minutes performaient beaucoup moins que mes vidéos de plus de 8 minutes. Donc le conseil que je peux te donner, si toi aussi du coup tu es monétisé,
fais des vidéos de plus de 8 minutes. Ça va te donner plus de chances d'être mieux boosté par l'algorithme de YouTube. Donc voilà un petit peu pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'épisodes avec ce genre de tips, un petit peu comme ça freestyle, où je te partage un petit peu mon retour d'expérience, dis-le moi en commentaire. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, ça ne te prendra que quelques secondes. Et moi je te dis donc à demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent qui s'appelle Un jour une story et tu découvriras quelle sera la story du jour. En attendant, prends soin de toi.